Et bon, alors comme tu as mis, comment dirais-je, la pierre sur une marmite, sur un truc pour la fermer, mais c'était pas pour la fermer en vérité, c'était pour surélever la pierre. Donc le Kelly en dessous, comme il est utilisé par la pierre pour surélever la pierre, tu veux la garder pour faire des travaux après Shabbat. Donc cette pierre-là, elle met au service la marmite. Elle utilise la marmite. Donc la marmite, elle prend le même statut que la pierre. Donc la pierre, elle est mouxée. À Ben Hashmashot, cette pierre était sur la marmite. Ouais, était sur la chavite. Même que la pierre, elle va être enlevée par un goy pendant Shabbat. C'est mouxé tout Shabbat. On a le cas d'un nerf. Le nerf, c'est un petit verre. Dedans, tu mets de l'eau, tu mets de l'huile, tu mets une mèche. Et les Chachamim nous disent, on avait évoqué ce problème sans vraiment approfondir jusqu'au bout, mais en tout cas, l'Agmara le dit, que le feu, c'est mouxé. Le feu, c'est mouxé. Et donc, comme le feu, c'est mouxé, et que la mèche, et le flotteur, et l'eau, ils sont méchamèches, et le verre, ils sont méchamèches, ils sont au service du feu. Tout ça, c'est au service du feu. Donc, c'est bassis, la chalévette. Et comme c'est bassis, la chalévette, alors tout est mouxé. Même quand le feu s'éteint, il n'y a plus de feu. Quand à Ben Hashmashot, il y avait le feu, ouais, alors le nerf, il est mouxé. L'école à Shabbat. Ah, j'ai besoin de ce verre-là parce que j'ai un invité, je veux le rincer. Non, il y avait le feu dessus. À Ben Hashmashot, c'était bassis. Donc bon, on a expliqué beaucoup de choses dans bassis. Mais là, on est venu avec une nouvelle halakha qui s'appelle Tnaï Bemouxé. Alors sur ça, on a le marloquet Rishonim. Est-ce que ça marche? Il y a d'un côté, tu as le Rashba, le Ran, le Ramban qui disent que ça marche, et de l'autre côté, tu as Tosfot qui dit que ça marche pas. D'accord? Saute et roche. Le Shouran il est possède comme les Espagnols, le Ran, le Ramban, le Rashba. Tnaï Bemouxé, ça marche. Et le Rama, il rapporte Tosfot que Tnaï Bemouxé, ça marche pas. Bon. Le Bet Yosef, il rapporte la marloquette Rishonim. Et il dit, le Bet Yosef, il rapporte la marloquette Rishonim. Et il dit, bon, il y a un Yerushalmi quand même. Il y a un Talmud Yerushalmi qui évoque cette notion-là. C'est pas une élucubration de cerveaux médiévaux. Il y a un Talmud Yerushalmi qui parle d'un cas précis, que là-bas il y avait un air que tu avais allumé, et que tu as fait un tenaille, quand il va s'éteindre, tu vas utiliser le verre, etc. Il n'y aura pas bassis. On voit que le nerf ne sera pas bassis à Shevet. Ouais. Donc on voit que le tenaille il est plus fort que bassis. D'accord. Et c'est quoi la svara? Nous dit le Ramban, le Ran et le Rashba. C'est parce que comme tu fais un tenaille de pouvoir utiliser ce verre dès que le nerf va s'éteindre, la flamme va s'éteindre. Donc tu n'es pas massière d'atto, tu restes accroché au verre, ouais. Tu ne l'as pas mis de côté, c'est parce qu'il y a une flamme dessus que ça y est, tu l'as oublié, il est mis de côté, il est au service du nerf et tu n'y penses plus. Non, c'est pas vrai. Tu as fait un tenaille, donc tu te raccroches encore au nerf. Ouais. C'est bon? Ça, c'est la Svara des Rishonim, c'est l'Yerushalmi, il y a fait Meod. Voyons voir le Shulchan Aruch. On va voir que ce qui écrit en chemin, après on va voir une halakha qui est écrite dans Masé Shabbat, qui est à mes yeux incompréhensible. D'accord? À mes yeux incompréhensible. Et j'ai vérifié dans les poskim, elle n'est pas partagée par d'autres poskim. Et j'ai pas vu que Ravo Yosef le disait. J'ai pas vu que le Yakut Yosef le disait. Ouais. Donc il y a un ran que j'ai pas compris qui semble dire ça, mais j'ai pas compris. Mais c'est pas important le ran, parce que dans les poskim, c'est pas rapporté ce ran, donc on n'est pas obligé de rapporter. Tu as des fois des mairies bizarres, tu vas pas te poster comme tous les rishonim que tu as trouvé dans le sens que tu veux. Tu as besoin maintenant de poskim, ouais, de Kafachaim, le Shulchan Arour. Tant qu'un poskim n'a pas rapporté cette histoire-là, c'est difficile d'être mékel parce que tu as trouvé un rishon qui semble dire ça. Alors je vais vous montrer. Donc il y a d'abord le Shulchan Arour. On va d'abord montrer le. Non, c'est pas le fourrage. Pas du tout mes fourrages. Maguid Mishneh l'a pas compris comme ça d'ailleurs. J'ai trouvé un Maguid Mishneh rapporté par le Rav de Yosef. Alors, nous avons Shulchan Aruch, Resh, Ain, Tet, Seif, Dalet. Voilà. Partage d'écran. Voilà. Imitna Merev Shabbat al Nerze, chez Taltelen ou Miché Chabé. Si maintenant tu as fait un tnaï depuis Rev Shabbat, sur ce nerf-là, d'être métaltel auto dès qu'il s'éteint, Moutar les Taltelo Acher Shekaba. Tu as le droit de le déplacer après qu'il se soit éteint. Le Rama il dit non, il y en a qui ça ne marche pas le tnaï, et nous on a le minag en Ashkenaz que ça ne marche pas.
Non, pour les Ashkenazim, l'histoire, elle ne commence même pas. Pour les Sfaradim, Moutar. Il n'a même pas marqué Yeshomrim. Moutar. Il possède Moutar. Mais il parle d'un cas bien particulier. Que le nerf que tu veux déplacer, ouais, en lui-même, il n'est pas mouxé, le nerf. C'est un verre. Il n'est pas mouxé. Mais comme il est bassis, il est méchamèche, la chalévette, il a un digne de bassis. On voit que le tnaï, il marche pour supprimer, pour faire écran entre le mouxé et l'objet, pour que l'objet ne devienne pas bassis du mouxé. C'est ça le tnaï. On n'a pas vu plus que ça dans le Shulchan Aruch. Et bien même, c'est ce qu'il dit l'Yerushalmi. L'Yerushalmi dit que le tnaï marche pour bassis. D'accord? Je vais vous poser une question, puisque déjà on est intime. Quand maintenant quelqu'un il allume un ner neshama, ouais, quelqu'un il allume un ner neshama, il doit durer 28 heures. Avant Shabbat, il allume. Et il s'est éteint, ouais, il a fait un tnaï, que s'il s'éteint, ouais, je pourrais le déplacer. Est-ce que ça marche? Ça revient à poser la question sous cette forme-là. Est-ce que le tnaï marche? C'est l'halakha dans Bassis. Il peut s'opposer à Bassis. C'est tout. Donc, comme le problème du ner neshama, c'est aussi un problème de Bassis, donc le tnaï peut s'opposer à Bassis. Première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, non. Pourquoi le tnaï il marche? Parce que comme le nerf va s'éteindre, quoi qu'il advienne, donc à un moment, il n'y aura plus le bassis sur l'objet, à un moment. Ouais. Et que moi, je dis, je veux le déplacer quand il n'y aura plus le problème. Comme c'est un objet qui est tendancieux comme ça, que c'est vrai que pour l'instant, il y a la flamme dessus, donc je ne peux pas déplacer. Maman, il n'y aura plus la flamme. Je dis, voilà, je veux pouvoir le déplacer dès que la flamme ne sera plus dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est un bassis qui est, comment dirais-je, qui n'est pas permanent, qui est provisoire. Voilà, c'est un bassis qui est amené à disparaître. Pour un bassis qui est amené à disparaître, ma kavana de focaliser sur l'événement d'après, quand comment dirais-je, quand il n'y aura plus le feu, alors c'est réel, j'ai une kavana, c'est pas du tout théorique. Il y a un moment où il n'y aura plus de feu, à ce moment-là, je voudrais le déplacer. Est-ce que maintenant, toute la lacha de Tnaï se limite? Parce qu'il y a marqué Imitna merev Shabbat al nerze chez tel teleno mi shechabe, dès qu'il s'éteindra. Qu'est-ce qu'il dit le Mishtamora au nom du Magan Avram et du Pri Negadim? Qu'est-ce qu'il dit? Mishum dener asouy leir rabot, puisque le nerf il est amené à s'éteindre de lui-même. Mishumachi meane betnaï, c'est pour ça que le tnaï marche. Pourquoi le tnaï marche? Parce que le nerf va s'éteindre. Et le tnaï, c'est je focalise sur l'événement où il sera moutard, le nerf. Je peux mettre en valeur le nerf sur le moment où, bien que normalement on fixe le statut de l'objet à Ben Hashmashot, normalement on fixe le statut de l'objet à Ben Hashmashot, tout est fixé à ce moment-là, à moins, c'est ça le chidouj du tnaï, qu'il y a un moment où pendant Shabbat, cet objet ne sera plus problématique, il n'y aura plus le issour dessus. Alors je dis non, moi, Ben Hashmashot, on dit un homme, en général, l'objet, il restera comme il était à Ben Hashmashot. À moins que l'homme, il dit non, je sais que pendant Shabbat, il va disparaître le problème, et je veux l'utiliser dès que ça va disparaître le problème. Dans ce cas-là, c'est pas que le Pnai, il est plus fort que Bassis, le Pnai, il est plus fort que Ben Hashmashot. C'est ça que ça veut dire. Que Ben Hashmashot ne va pas déterminer le statut de l'objet, parce que je fais un Pnai de regarder quand la lumière va s'éteindre. Ça limite complètement c'est une coulade très très metzumtzemet. Et nous dit, et il est posek alacha le maaseh le kafachaim, qui est donc le posek sfaradi qui a parlé de la question sur ce séif-là, il dit donc nafkamina, que si maintenant j'allume un ner neshama, nafkamina, que si j'allume un ner neshama, qui n'est pas amené naturellement à s'éteindre, ça peut arriver, mais moi j'ai l'intention qu'il reste allumé tout Shabbat, j'ai allumé pour qu'il reste allumé tout Shabbat. Il ne devrait pas s'éteindre. Il peut arriver des accidents. Même si je fais un tnaï que s'il y a un accident qui s'éteigne, le tnaï ne marche pas. Parce que je veux qu'il reste allumé tout Shabbat. Le tnaï ne marche pas. Aval, Béchar, Bassis, les Dabar, Issou, nous dit le Mishnah-Mora au nom du Magan Avram, Béchar, Acharonim, Av, les Dea, Rishona. Donc d'après le Shulchan Aruch, L'Oman etnaï, le Atnot, Jistalek, Adavar, Assur, Mina, Bassis, chez Umutar, l'Ishtamesh. Non, ça ne marche pas. Tu as une pierre qui a été posée sur la chavit, je fais un tnaï que la chavit ne soit pas bassiste de la pierre, ça ne marche pas.
j'ai pas de goy à mon service, il n'y a pas de raison que la pierre elle soit enlevée. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que la pierre soit enlevée. Ah, mais là, je vais faire par chine, je vais la faire tomber, la chavite, elle n'est pas mouxée. Non, la chavite, elle est mouxée parce qu'il n'y a pas de projet de l'enlever pendant Shabbat. La pierre devait rester tout Shabbat sur la chavite. La pierre devait rester tout Shabbat sur la chavite. Mais le nerf, il doit s'éteindre. Si c'est un nerf Neshama, le Tnaï ne marche pas. Donc on a le Magan Avram. L'histoire du nerf Neshama, c'est un Primigadim. On a un Kafachaim. D'accord. Maintenant, la question qu'on les pose, c'est mais je ne comprends pas ce nerf-là. Ouais, le nerf, c'est un cli chez Mélartolé Issour, Mélartolé Éther. C'est une première question. Le nerf, il est quoi? Parce que les poskim, ils ont dit j'ai un problème avec cette halakha du Tnaï. Mashma, des poskim, des cas qu'ils ont rapporté cette halakha-là, mashma, que quand je fais le Tnaï, de pouvoir déplacer mon chandelier après que la lumière se soit éteinte, ouais, mashma, que ce Tnaï, il marche pour déplacer le chandelier, quelle que soit la raison, même pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il s'abîme. Halakha les maaseh, halachot Hanouka. David, il aurait été content. Halachot Hanouka. J'ai un beau chandelier en argent. J'ai un khatser. J'ai une villa, j'ai un khatser. Bochem, Bekarov Etzlechem, ouais, avec piscine, tout ça. Et la lacha me dit je ne peux pas allumer les nérotes à la porte de ma villa, ouais, 4 étages, mais il faut que je mette les nérotes à la porte, à l'extérieur, vers la rue du khatser. Mais Rav, on va me voler mon chandelier en argent. Il y a de la racaille. Ça caille de la racaille. Ouais. Je dis, mais quel problème? Après que ce soit éteint, tu remets la maison. Mais Rav, Shabbat, c'est Bassis. Ah, c'est Bassis. C'est pas grave. Tu fais un tenaille parce que ça va s'éteindre. On est Sfarad, des Ashkenazim vont donc donner des beaux chandeliers aux Sfaradim des rues. C'est une trouma, ouais. Mais nous, les Sfaradim, on n'a pas besoin de. Ouais, bien sûr, faut pas acheter. Faut pas acheter. Parce que bientôt il y a la campagne de don de Al Naftali. Gardez votre argent pour le. Alors, tu ne précises pas pour quelle raison on va le déplacer. Non. Mais donc on voit dans les poskim qu'on rapporté cette halakha, ça a l'air d'être. Alors la question qui reste, il dit d'accord, attends, une seconde, tu veux dire que je vais faire un tnaï. Tu es en train de me dire, je peux faire un tnaï pour déplacer, donc pour pas que le chandelier soit bassis à chevet. Il a fait mais le chandelier, s'il est Kélish et Artolé Issour, pourquoi je veux rentrer à la maison? Pour pas qu'il soit volé? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. La différence entre cliché et non, j'ai pas le droit. La différence entre cliché mertolé et cliché mertolé sourd, vous n'étiez pas là quand on a étudié le sujet, mais la différence, l'unique différence entre l'assiette et l'unique. Il y a encore une autre différence, mais je ne veux pas la dire parce que c'est des 4 rares. La différence essentielle entre le marteau et l'assiette, c'est quand l'assiette, j'ai ni besoin de l'endroit où elle est posée, ni besoin de l'utiliser. Ouais. Mais j'ai peur qu'elle soit cassée parce qu'elle est sur le bord de la table ou qu'il y a quelque chose qui tombe dessus. Donc, je veux sauver l'objet pour l'objet, ni pour l'utiliser, ni pour utiliser l'endroit, ni lui-même, mais pour le sauver. Donc, ça s'appelle les taltel, les talkeli, bijvila keli, vélo bijvila Shabbat. Je n'ai pas besoin de assiette maintenant pour Shabbat, ni l'endroit, ni le. Ça, c'est permis dans un cliché mélarto les éthers, mais dans un cliché mélarto les issour, c'est assour. C'est-à-dire que j'ai un marteau qui est sur la table, j'ai le droit de le déplacer parce que j'ai besoin de table. J'ai un marteau que j'ai besoin pour casser des noix, j'ai le droit de déplacer. Mais j'ai un marteau sur le bord de la fenêtre, je suis au rez-de-chaussée, il y a un voleur qui risque de le voler. Je n'ai absolument pas le droit de le déplacer. Maintenant, si tu veux faire un traloued, de casser une noix avec, c'est une question. Ouais, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, si tu n'as aucune utilisation de cet objet-là et que tu as un vrai risque qu'il se fasse voler, eh ben, il y a des coulottes, il y a des goy, mais toi, tu n'as pas le droit de déplacer un cliché mertolé sourd pour pas qu'il soit volé. Tu n'as pas le droit. Donc, si le chandelier, il est cliché mertolé sourd et que les poskim, ils ont rapporté cette permission, tu peux déplacer un chandelier. Pourquoi tu veux le déplacer au fait, Macarin? Ouais, c'est Tchargoufo, Tcharmekomo. Machma des poskim, ils disent les poskim achronim, qu'on a le droit de déplacer dans tous les cas. Mais je ne comprends pas comment tu peux te déplacer pour pas qu'il soit volé le chandelier, pour pas qu'il s'abîme. C'est un cliché tolé sourd. En quoi le tnaï, on ne parle pas de chez nous. En quoi le tnaï? On cherche à comprendre la lacha, on ne cherche pas à comprendre les traloued. Maître Yedida, regarde, je vous réponds à vos questions avec plaisir, mais comme vous n'avez pas fait tout le cours avant, hein,
Là, je viens de traiter un point précis. Je ne peux pas refaire toutes les bases. Je suis vraiment à votre disposition. Appelez-moi à n'importe quel moment. Si je peux vous répondre, je vous fais toutes les bases, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis sur un point très pointilleux. Je ne peux pas revenir sur toutes les bases. Ouais. Bien que j'ai très envie, comme ça, je fais avancer le public. Je n'ai pas besoin de préparer mon cours pour la semaine prochaine. Mais je veux quand même finir ce sujet-là. Non, mais je vais vraiment finir le développement. Notez vos questions et après, j'y répondrai. Mais là, je suis vraiment dans la course de l'explication. Je ne peux pas m'arrêter au milieu. On reprend. Donc, machma des poskim qu'on peut déplacer le chandelier, ils sont gênés, ils disent c'est bizarre comment les poskim ils n'ont pas précisé. Attention, quand ils ont parlé de Sheterlet, ils disent attention, mais c'est parce que c'est de Goufo mais comment ils n'ont pas précisé les poskim au fil des générations. Donc c'est machma. Normalement un rave il doit mettre en garde. Tu peux le déplacer, mais uniquement de Goufo mais comment. On voit non, tu peux déplacer. Donc il y en a qui ont cru. Ah, t'as vu que le Tnaï il marche pour déplacer ma main cliché martelet il sourd. Ah, alors j'ai dit tiens, ça a l'air d'être une bonne preuve ça. Alors j'ai vérifié. Le Massé Shabbat, d'accord, il rapporte le Tashbat, qui est le grand rabbin d'Alger. Ouais, il est né en Espagne, à Majorque. Il est né à Mallorca, il est né en Espagne. 20 ans avant l'expulsion, ou 15 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et après, il a fini sa vie à Alger. Le Tashbat, le Rav Durand. Ouais, il est né en 1300. Je ne sais plus, 80 ou 75, je ne me rappelle plus. Non, oui, oui et non. Les Acharonim, ça commence à quelle époque l'Acharonim? Voilà. Donc le Shouran, lui, il est de la génération d'après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Lui, c'est un Talmide du Ran. Le Ran, c'est la fin des Rishonim, le Ran, ouais. C'est un Talmide du Ran. Moi, je dis peut-être, c'est pour ça que ça s'appelle Duran. Je me demande pourquoi ça s'appelle Duran. C'est un Talmide du Ran, bébé. Bah, le Tashbat. Durand. C'est juif, Durand. Hein. Je ne sais pas si tous les Durand sont juifs. Il y a des rangs privilégiés, des rangs. Ouais. Mais le Duran d'Algérie est juif. J'en ai rencontré une. Il y en a qui sont changés en Doucan, je crois. Oui, d'accord. Ouais. Bon, ça c'est. Donc, il y a marqué. Alors, il rapporte ici, dans le Maaseh Shabbat, Ma Sheutar les Taltel à Pamotot Aliedetnaï, ce qu'on a permis de déplacer le chandelier en faisant un Tnaï, et nous, affilou les Tzorkam, même pour pas qu'il soit volé. D'accord? Velorak les Tzorer Ishtamshut Bimkomam. Alors, rappelez, la dernière, j'ai lu ça tout en étant étonné du début jusqu'à la fin. Je n'étais pas du tout convaincu. C'est pour ça que j'ai réétudié le sujet. Et rapporté, d'où j'ai appris ça, moi, le Maaseh Shabbat, du Tashbat. Et comment le Tashbat s'y permet? Il rapporte un Ramban et un Rahavad. Il dit oui, on peut déplacer le chandelier avec un Tnaï, oui, même pour pas qu'il soit perdu. Et pourquoi le Ramban, il dit pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? Hein? Parce que c'est un cliché marteau-l'éther. Et pourquoi c'est un cliché marteau-l'éther? J'ai dit à l'époque, je me rappelais qu'il y avait, j'avais fait une souvenir que c'est pas évident que c'est un cliché marteau-l'éther. Pourquoi le Ramban, pas tout le monde est d'accord, mais le Ramban et le Ravad, mais Fourage dit c'est un cliché marteau-l'éther. Pourquoi? Il dit, première explication du Ramban. Est-ce que le chandelier fait une mélacha? Il ne fait pas une mélacha. Il est bassis. C'est comme un cliché marteau-l'éther qui devient bassis. Mais est-ce qu'il fait une mélacha quand un marteau qui plante des clous? Il fait une mélacha. La question, c'est comment définir Kshimert Leissour? Est-ce que Kshimert Leissour, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de déplacer, donc il est moins utilisable? Ou non, c'est quelque chose qu'on risque de faire une mélacha avec. D'accord? Le chandelier, on ne fait pas une mélacha avec. Lui, il est là pour éclairer Shabbat. Il donne deux svara. Premièrement, il ne fait pas une mélacha. Il est juste bassiste d'un Issour. Il ne fait pas une mélacha. Et deuxièmement, c'est un Kéli shabbatique. Il est là pour nous éclairer. Alors que le marteau, il est chol. Normalement, on l'utilise en yom chol. Et en plus, on risque de faire une mélacha avec. Donc, ça ne rentre pas dans la définition. D'après eux. Et lui, il rapporte. C'est pas lui qui rapporte, c'est le Chida. C'est pas lui qui rapporte le Tashbat. C'est un Rishon. C'est toujours compliqué de rapporter un Rishon la halacha. Parce qu'il y a plein d'opinions de Rishon. Le Chida, qui est donc un posek reconnu. Le Birki Yosef, qui a fait un commentaire sur le Shulchan Aruch, il rapporte ce Tashbat à la Chalemassé. Ce chandelier, on a le droit de le placer, même pour pas qu'il se perde. Il dit, va voir là-bas dans le Tashbet. C'est ça ma source. Et le Tashbet, il dit que le chandelier, il est cliché, Melarto, les éthers. Donc c'est bon. Donc on n'a aucune preuve que le Tnaï marche pour autre chose que Bassis. Aucune preuve. Nada de preuve. D'accord? Pour l'instant, ce qu'on a vu du Tnaï, c'est que le Tnaï, il vient marcher pour quelque chose qui va au cours du Shabbat disparaître. Le Issour va disparaître. Et moi, je ne me projette pas sur Ben Hashmashot. Je ne veux pas regarder Ben Hashmashot maintenant à la flamme qui me bloque le chandelier.
Moi, mon tnaï, c'est je ne regarde pas Ben Hashmashot, je regarde le moment où ça va s'éteindre. Et comme ça va s'éteindre, je renforce ce moment-là. C'est pour ça que Ben Hashmashot ne me coince pas l'objet dès que la flamme a disparu. C'est clair? C'est tout simple comme sujet. Et il vient à la fin et il dit, non, je vais te dire pourquoi je n'ai pas compris. Déjà, je pense que pour un livre qui est tellement bien fait, c'est dommage qu'il nous ait pas expliqué que le chandelier, il est sur tous les terres, parce que c'est un durneur. Il dit, ah, tu sais que ça marche même pour permettre de déplacer le chandelier chez Loïc Passed. Ouais. Juste pour quelqu'un comme moi qui analyse, ouais, c'est un dur en erreur. Quoi, ça a une force. Tu te rappelles, la semaine dernière, j'avais un safek. Quoi, ça a une force d'enlever le tiltoul, bien c'est un sur les terres. Il n'a pas précisé ce qu'il disait. Et c'est dommage, c'est écrit mes fourrages dans le tâche-bête, ça nous aurait un peu éclairé. Mais c'est pas assez demandé, il est possèque que ça marche pour Chris Ronkis. Lui, oui, il est possèque comme ça. Alors là, c'est carrément impossible. Exactement. Je vais envoyer un mail. Je lui dis, on a le Mishtamura qui explique le Shura c'est uniquement parce que la flamme, elle va disparaître. Bah, et lui, d'où là ça, il a trouvé un ran. Le ran qui dit une phrase comme ça, c'est même pas le ran, c'est un rishon qu'on disait que c'était le ran, mais c'est pas le ran. Il s'appelle Miyuchas le ran, il s'appelle. Ouais. C'est pas vraiment le ran. Donc il a moins de poids que d'autres rishonim parce que le Bet Yosef ne l'avait pas. Un truc qu'on a trouvé plus tardivement. Donc c'est pas de trouver un rashba, ouais. C'est écrit dans le tour. Ouais. T'as un pirouche sur la Gemara où il dit ces choses paroles. Il dit Adam Renan Vemitnalen à tout ce qu'on a dit que ça marche le Tnaï, Katavara, Demimena Tadan, l'école Mukse Shetnaï Matiro. Ouais. Tout Mukse, le Tnaï il est matir. Sauf Mukse Mechamat Mius, des livrés à Oser, des Locher Betnaï. Mukse Mechamat Mius, ça marche pas. Il dit tout Mukse ça marche sauf Mukse Mechamat Mius. Alors j'ai pas compris la différence entre Mukse Mechamat Mius et Chisroni, j'ai rien compris. Donc j'ai envoyé, j'ai dit bon, j'ai pas étudié Asuga, je ne comprends pas le Ran Bichlal, les différences qu'il a fait. Mais je dis même si le Ran il dit comme vous dites, ouais, que le Tnaï il marche même pour Isronkis, ouais. Je comprends pas le Tlashbez, je comprends pas le Prégadim, je comprends pas le Kafachaim, et ils ont dit on parle d'Afghan, d'un truc qui va s'éteindre. Le Chisronkis, j'ai une kpeda sur ça, ouais. Je suis makpid s'il a un statut de Chisronkis. Ma tablette, ouais, si ma tablette je l'utilise que pour des choses qui sont assourds, et je fais très attention de la ranger à sa place, et que les enfants ils jouent pas avec, je sais pas quoi, et que on vient pas bloquer la porte avec, on l'utilise pas pour tenir des feuilles, on l'utilise vraiment pour son utilisation et pas plus. Là, le nouvel ordinateur que j'ai acheté, pas touche. Ouais, pas touche, tu veux, t'as su, ah, faut finir, il n'est pas complètement cassé, fini-le, ouais, pas touche. mais on dit non, mais je vais faire un tnaï que si, une fois dans l'année, que si maintenant il est posé sur le divan, je pourrais le déplacer, etc. Même pour pas qu'il se casse. Et je vous ai dit, j'ai rien compris. Ma conclusion, je n'ai rien compris. D'accord? Et alors, j'ai vu dans des poskim Sfaradim, j'ai vu le Rav Oved dans son Sefer Torah Shabbat, j'ai vu le Rav Malka, pas le Rav Ophir Malka, un autre, un possède de Bnei qui dit non, c'est Davka dans le nerf. Le Tnaï, c'est Davka dans le nerf. Nekuda. Dans quelque chose. Mais bien sûr. Mais pourquoi maintenant le Bet Yosef, il a délibéré entre Tosfot et Rashba? Il dit, il y a un Yerushalmi. Et le Yerushalmi parle du cas du nerf qui s'éteint. Comment on peut extrapoler? Le maître, j'envoie un mail. Désolé, j'apprécie beaucoup ce livre et tout, mais je ne comprends pas. Ce Ran, je ne sais pas de quoi il parle. Et j'ai trouvé un Maguid Mishneh, qui est la Chavruta du Ran, qui explique, qui rapporte les mots de ce Ran-là. Il explique, d'accord? Et il dit, non, mais ça parle uniquement dans Bastis et pas plus. Il interprète ces mots-là, le Maguid Mishneh, c'est Rav Yosef qui l'a rapporté. Donc je ne comprends rien, parce que le Ran, je n'ai rien compris, je n'ai pas étudié Asuga, je n'ai pas eu le temps d'étudier Asuga du début jusqu'à la fin pour voir ce qu'il voulait dire comme chidouche, le Ran. Ouais. Mais j'ai juste vu le Rav Yosef qui a rapporté ce Ran en disant, mais attention, ce qui dit que ça marche là et dans tout, c'est dans Bassis. Il le dit, le Rav Yosef, il rapporte le Maguid Mishneh. Donc je ne comprends pas comment il a extrapolé dans Chisronkis, et j'ai trouvé ce éther-là de Chisronkis nulle part ailleurs. Même le Yakut Yosef, il ne le dit pas. Je n'ai pas trouvé ce éther. Dans le Yakut Yosef, il y a une koula du Rav Yosef dans un cas particulier. Je vais vous rapporter l'histoire, que lui rapporte ici, que pas tout le monde est d'accord. Le timer m'éteint la lumière du salon. Et je suis très embêté parce que ça va se rallumer et j'ai vraiment pas besoin de lumière. D'accord? Je n'ai pas besoin de lumière. J'ai pas besoin de lumière. Le timer, j'ai pas accès.
parce on a loué une synagogue pour y être, etc. Et le timer est réglé à l'avance, etc. Il est éteint et ça va se rallumer, j'ai pas besoin. On voulait faire une sieste, ça va nous déranger. Qu'est-ce que je fais? En mode extinction d'électricité par le timer, je veux maintenant baisser l'interrupteur pour que quand le timer va, clac, remettre l'électricité, l'interrupteur, la lumière ne va pas se rallumer parce que j'ai touché l'interrupteur. C'est quoi le problème de toucher l'interrupteur quand l'électricité est éteinte? C'est mouxé. Il est mouxé. Pourquoi il est mouxé? Alors justement, c'est le problème. Si on dit que c'est un cliché mertolé sourd, ouais, peut-être c'est de Soré Goufo, peut-être Soré Mekomo, je ne sais pas si c'est vraiment un problème. C'est un cliché mertolé sourd, c'est pas le problème. Je le fais maintenant pour utiliser le déplacement, il est les tsoraires. Il y a un tsoraire, quoi, c'est le tsoraire Shabbat, quoi. C'est pas pour sauver l'objet, pour protéger l'objet. C'est pas pour l'objet, quoi. Donc, c'est pas évident d'interdire Mishum Klishi Mertolé sourd. Mais les poskim disent qu'il est bassiste. Pourquoi? Parce que à Ben Hashpachot, il y avait l'électricité. Donc l'électricité m'interdisait de bouger le truc. Il est bassiste, les Issour. Un Issour m'empêchait de le déplacer. C'est un bassiste, les Issour. Hein? Ça s'appelle un Mouxé Mechamatissour. Des fois, il y a un Issour qui t'empêche de déplacer quelque chose. Ça devient Mouxé à Ben Hashpachot. Ouais, Mouxé Mechamatissour. Ouais. Alors, sur ça, ils sont dans les poskim. Est-ce que Bémet, on peut faire un tnaï pour que quand maintenant le timer va s'éteindre, ouais, j'ai pas accès, le bagaba il est parti. Alors c'est pas grave, on va éteindre le truc. Mais t'as mouxé, alors je fais un tnaï. Alors Avodesef, il a une longue chouva dans Yabia Omer. Et là-bas, justement, il vient citer le Ran et le Magid Mishneh. Donc il n'est pas tranquille avec l'histoire du tnaï. Il n'est pas tranquille avec l'histoire du tnaï. Il rajoute pour permettre qu'il n'y ait pas de mouxé bémechoubar. Une autre souga. Comme c'est mechoubar, tu fais pivoter un objet sur lui-même. C'est pas un vrai tiltoul. Ça s'appelle pas un tiltoul. Le truc, tu le déplaces pas en vérité. Tu le fais pivoter. Est-ce que c'est un tiltoul qui est assourd? Alors les chora, oui, mais les metzaref, que comme il y en a qui disent qu'il n'y a pas de mouxé, ça s'appelle on pivote, mais on ne déplace pas, avec le fait que le tnaï pourrait marcher dans ce cas-là, l'un dans l'autre, je permets de. J'ai vu des poskim qui interdisaient, ouais. Comment il s'arrange le tirouf? C'est que je dois faire un tnaï, pourquoi? Parce que pour enlever, ouais, là maintenant il est bloqué l'interrupteur par rapport aux sourds d'allumer ou d'éteindre la lumière à Ben Hashmashot. Je fais un tnaï que quand le timer il enlèvera ce issour là, je focalise non pas sur ce qui se passe maintenant à Ben Hashmashot, je focalise à ce qui est qui sera maintenant déplaçable. D'accord? Maintenant, voilà. Alors lui, ça j'ai pas très bien compris dans son développement. Je vous ai fait ça hier soir rapidement, ouais. Il dit c'est pas vraiment, c'est plus que Bassi, c'est Mouxé Mechamatissour, truc. Donc le Tna il peut aider, mais quand même il faut rajouter le Tsirouf de Mouxé, qu'il n'y a pas de Mouxé dans Meroubar. Ça suffit pas, parce que c'est pas exactement le cas du Bassis. Et sur ça qui rapporte le Ran et le Magid Mishneh, on voit que c'est que dans Bassis ça marche justement. Donc on voit lui-même en ODSF, on voit que le éther de Tna il est limité. Voilà, on a besoin pour permettre. Ça suffisait pas le Tnaï. Voilà. Donc, c'est ça que je suis étonné, quoi, qu'il ait poussé à Risron Kiss le Tnaï, ouais, et que déjà Benjamin il voulait faire un Tnaï sur tous ses objets à la maison pour tout déplacer tranquillement. Ah ouais, moi, je me suis dit, j'ai fait un truc sur le frigidaire. Attends, et ton frère qui t'a rapporté l'histoire de. Ton beau-frère qui t'a rapporté l'histoire du Tnaï, c'était dans Bassis uniquement. Pas dans Risron Kiss. C'est ça, ouais. Moi, j'ai fait une recherche dans mon Tsar Orma, Tnaï dans Risron Kiss, j'ai pas trouvé. J'ai cherché après dans les poskim, je n'ai pas trouvé. C'est dire, ça peut dire que j'ai bien cherché. Ouais. Il y a peut-être d'autres poskim qui ont peut-être compris le ridouche que moi je n'ai pas compris ou qui ont commis une erreur. Ouais. Je ne vais pas trancher, qui suis-je? Mais a priori, en voyant le Bet Yosef, le Yerushalmi, le Mishnah Moura, les poskim. Ouais. Mais bon, on a vu qu'il a fait un gros travail. Non, il est très ouvert d'esprit. Ouais, il n'est pas comme le Yael Strakosef, le Ravi Strakosef. Non. Lui, des fois, il le rapporte, Michoum Vodo, il le rapporte, mais des fois, il est marmi, ou des fois, il est mekel.
qu'il est vraiment investi dans la Souga. C'est pas qu'il étudie la Souga en reprenant les adresses de Rav Yosef. Il étudie la Souga, après il voit ce qu'il dit Rav Yosef. Deux façons d'étudier. Bien on étudie pour comprendre le Yabé Omer, ou bien on étudie la Souga, après on regarde le Yabé Omer. Deux façons différentes d'étudier. Et non, il est très bien son livre, mais il n'y a aucun livre au monde qui est nickel. C'est-à-dire, on a toujours besoin. Alors, vous dites, ah, mais moi, comment je ne suis pas au niveau? C'est pas de problème. C'est ça que quand on a décidé d'étudier Mouxé, on n'a pas décidé de lire, on a décidé de comprendre. À chaque fois, je rapporte des gmars, les richonnis. Ça peut embrouiller, mais ça peut aider, je pense. Sortir à la fin une certaine approche, un ressenti du problème de Mouxé. Pas uniquement, il y a plein de cas et on est paumé. C'est sûr que les cours ont été enregistrés, qu'il faut réviser, qu'il y a du travail. Je ne dis pas. Son Mouxé est un sujet compliqué. C'est pour ça que j'ai fait de 10h à 11h30. Et que les sujets plus de les Maasé, je le fais le matin, les Malachot. Donc c'est plus compliqué. Donc c'est pour l'élite un peu, ceux qui veulent s'investir en plus, quoi. Voilà. Ça c'est clair, c'est très les Maasé. Donc voilà. Donc j'ai envoyé un mail hier soir. Si j'ai la réponse, je vous dirai. Mais donc Alakha les Maasé, résumé. D'après les Sfaradim, rien ne marche. D'après les Sfaradim, le Tnaï, c'est magnifique. D'après les Sfaradim, le Tnaï, c'est magnifique, mais c'est très, 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 très limité à un cas uniquement. Le cas du Tnaï qui nous intéresse, c'est quelqu'un avant Shabbat, il fait un Tnaï. Alors sur ça, il y a des poskim qui disent qu'il peut le faire une fois par an. Mais j'ai vu Yaakov Yosef, il dit, même lui, il dit, pas comme lui, il dit, mais c'est mieux de faire avant Shabbat quand même. Il n'a pas été posé avec le Yaakov Yosef comme Pam Beshana. Si tu peux, c'est mieux de faire avant Shabbat quand même. Ouais. Il parle l'interrupteur. La coule à l'interrupteur, c'est mieux de faire avant Shabbat quand même. Une fois par an, c'est bon, mais tu pourrais t'appuyer sur ça, mais c'est mieux de faire avant Shabbat quand même. Moi, mon grand problème, c'est que je n'ai pas le livre qui s'appelle Chazon Ovadia, donc je ne sais pas ce qu'il dit lui-même. D'accord? Que ce qu'il a écrit dans les Bomer, c'est une chose, mais ce qu'il a écrit plus très tardivement dans Chazon Ovadia, c'est encore pas tout à fait la même chose. C'est proche, mais c'est des fois plus précis. Ouais. Yabi Omer, c'est un long développement. Alors, Chazon Ovadia, c'est que des halachot, donc tu comprends mieux ce qu'il veut. Et j'ai pas ce livre, c'est une quinzaine de volumes, et il n'est pas sur l'ordinateur, donc. Hein? Il y a plein. Chazon Ovadia, il y en a plein. Sur Shabbat, il y a 4 volumes. Il est là, il faudrait que je vois en vérité, parce que j'ai des adresses, mais. Non, la réponse est 2 lignes, c'est le développement qui est un peu long. Je connais le développement, parce que j'ai vu la Omer. C'est pas toujours le développement qui m'intéresse. C'est plutôt comment il a résumé la lacha. Le développement n'est pas tellement très douce dans ce là. Alpirov, c'est un sikoum un peu de ce qu'il a enseigné dans sa vie, quoi. Il n'y a pas tellement, mais il n'y a pas tellement de nouveaux cas. En tout cas, ici, ça m'aurait intéressé. Il y a ici une adresse, on peut les voir, Marc. Voilà. Chelek Gimel, tu peux me lire Chelek Gimel, s'il te plaît? Chazon Ovadia Shabbat, Chelek Gimel. On va voir. Donc, résumons pour l'instant l'alacha tel que moi j'ai compris en voyant la majorité des poskim et pas le Maaseh Shabbat. Que le Tnaï, ça marche de manière très limitée, c'est-à-dire tout objet moutard, tout keli chez Melarto, les éthers, qui est bloqué par un issour qui est devenu bassis, parce que le bassis, il était dessus à Ben Hashmashot. Si on fait un Tnaï, de dire que puisque cette flamme va disparaître au cours du Shabbat, je veux pouvoir l'utiliser dès que la flamme aura disparu et ne bloquera plus mon Keli chez Melartor et terre, je pourrais dépasser mon Keli chez Melartor. Donc le bassis disparaît. C'est-à-dire le bassis qui normalement est déterminé à Ben Hashmashot, ici il n'est pas déterminé à Ben Hashmashot parce que j'ai projeté mon intérêt après le moment où il s'éteint. Conclusion, par rapport à Hanouka, à la chat très importante, quand tu allumes une Hanouka, quel que soit l'endroit où tu les mets à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, et tu voudrais la déplacer, et que c'est un Keli chez Melarto l'éther. Donc tu dis, voilà, tu l'as allumé sur la table de Shabbat, tu dis, voilà, et quand ça va s'éteindre, je vais la déplacer, comme ça je change la nappe après pour le lendemain matin. Moutard, pourquoi? Mais c'est bassiste. Alors tu as fait un tnaï pour que quand ça va s'éteindre, ça pourra être déplaçable. Mais si maintenant c'est un air neshama qui n'est pas susceptible de s'éteindre de lui-même, le tnaï ne marche pas. Et dans l'interrupteur, donc même tu fais un tnaï sur un neshama, quand il s'éteint, tu vas le déplacer, tu ne pourras pas. Comme c'est les postes avec le Prigadim, Magen Avram et le Kafachaim, et j'ai pas vu de poskim sur place qui était cholek. Et troisième chose, dans le cas de l'interrupteur, il y a une marloquette, et lui il est mekel, on peut être mekel comme ça ne me dérange pas, c'est des rabbinats, et il y a des poskim qui disent comme ça,
que quand maintenant il y a un timer auquel on n'a pas accès, parce que si on a accès, c'est déjà moins compliqué, ouais, bah, des fois le timer, ouais, que quand il est en mode éteint, bah, rajoute des plots pour qu'il soit éteint jusqu'à la fin du Shabbat. Il y a des coulottes dans ça dans le timer. Ouais, il est en mode éteint. Ça, c'est peut-être mouxé, justement. Parce que ça met en mode. C'est pour l'allumer. C'est un truc qu'on utilise entre la semaine pour changer de mode. C'est peut-être mouxé, ça. Alors que les plots, les trucs. De toute façon, il y en a qui disent que même les plots, c'est mouxé. Parce qu'on normalement, on ne les déplace pas. C'est des cas où c'est interdit de les déplacer, quand c'est pour aller à l'encontre de son état actuel. Donc, ils disent qu'il faut faire un tnaï pour déplacer le timer. C'est des cas où les plots sont interdits. Quand il est allumé, tu veux déplacer le truc pour que ça s'éteigne plus tard. Exactement s'allumer. Tu peux pas, d'accord? Ça s'éteigne plus tôt. Tu peux pas. D'accord? Oui, parce que tu rajoutes de l'allumage quand tu fais ça. Ouais. D'accord? Tu peux. C'est marloquette. D'après ceux qui permettent. Il y en a qui permettent, mais il faut faire un tnaï parce que c'est mouxé, parce qu'il y a des cas où c'est plus là. Tu ne pourras pas les déplacer. Il y a des cas où oui, alors c'est comme le nerf. Non, c'est un gramme qui bouille, gramme maranakla, c'est un autre problème. Non, c'est un gramme melacha. Mais en plus, si c'est des LED, alors c'est un gramme des rabanins. Quand c'est des tungstènes, c'est un peu plus compliqué. Si on n'est pas possédé comme Khazounis, donc ça serait tout des rabanins, donc c'est un gramma des rabanins. Bon, il y a des coulottes. Avant, j'étais marmire. Sur ce truc-là, je ne touchais pas aux timers. Maintenant que j'ai étudié la question et que je vois que bon, c'est globalement des rabanins, et des fois ça vient tellement casser le Shabbat. Ouais. Moi, je le fais quand vraiment on va être embêté par le timer. T'as pas trouvé? Peut-être qu'il l'utilise, peut-être qu'il est ailleurs. Ouais. Donc, résumons. Quand il y a un problème avec le timer, par exemple, je ne peux pas déplacer les plots parce que je vais à l'encontre de l'état actuel, après je vais dormir, etc. Donc je ne peux pas, ou bien le timer est dans une armoire fermée à clé, je ne suis pas chez moi et tout. Alors, on pourra, si on a fait un tnaï, de déplacer l'interrupteur à l'entrée de Shabbat. Ouais. Puis voilà, si j'ai un problème avec le timer, l'interrupteur. Ouais, c'est moins mouxé. Ouais, parce que c'est pas dissourd là-bas. L'interrupteur, c'est fait pour allumer et éteindre. Les plots, non, tu le fais avant même. En général, quand tu déplaces les plots, ça n'entraîne aucune extinction et allumage. Ok, ouais. Alors que l'interrupteur, normalement, c'est un truc uniquement pour faire un ISO. Ouais. Il met un ISO l'interrupteur, normalement. Alors que les plots, non. Là, quand tu mets les plots, jamais ça allume. D'ailleurs, quand c'est sur la fonction allumage, il ne bouge pas le plot. T'as remarqué? Quand tu es sur Bidouk sur la flèche, ça va faire un changement, il ne bouge pas le plot. Donc là, le plot, quand tu le bouges, ça ne fait jamais une melacha. C'est une préparation, quoi. Ça ne fait jamais une melacha. L'interrupteur, ça fait toujours une melacha. Donc il est plus melarto sur l'interrupteur que les plots. Voilà, donc on a refait le sujet du Tnaï, on l'a rendu plus lisible. Rav, pourquoi on parle de Tnaï dans le. Attends un instant, José, excuse-moi, ouais. Ouais. Marloquette, ouais. Ben moi, je suis Mekel dans ça, hein, parce que c'est rapporté dans le Tashbat, il est posé comme ça le Birkei Yosef, donc j'ai une preuve de la Kula, quoi. Puisque le Birkei Yosef permet de déplacer le chandelier, même pour pas qu'il s'abîme, tu as une preuve que c'est le Keishmerto, les Éthers. Le Chida. Chida, c'est un posek sfarad qui a été reçu par la majorité des communautés sfarad. Donc c'est vraiment une opinion sur laquelle on s'appuie à outrance. Parce que lui, c'est un Acharon. Il a vécu à l'époque 2014, je ne sais plus quel roi. Il avait vu une fois un roi français, donc je ne sais plus lequel. Cette époque-là, donc c'est quand même assez récent, on va dire, relativement récent. Et par rapport aux Rishonim, quoi, il y a une avancée par rapport à Acharonim, quoi. Il y a déjà 2-3 siècles d'Acharonim qui sont écoulés. Et donc, il a vu beaucoup de choses. Il a voyagé dans le monde entier. Donc, il a vu plein de livres de poskim de régions très éparses. Donc, c'était un puits de connaissances, le Rida. Il a même écrit un journal de bord, tu sais. Celui qui aime bien les histoires, il raconte toutes ses péripéties. Il a plein de livres, le Rida. Il a une centaine de livres. C'était un tzaddik, déjà. Un vrai tzaddik. Un gaon. Moi, j'ai étudié la Chot Ichoud, l'interdiction des souliers avec une femme. Dans tous les livres que j'ai étudiés, le livre le plus intelligent, le plus profond, c'est le Chida. Sans commune mesure.
Donc j'ai vu que c'est un balioun, c'est pas Stam, il aimait la quête des informations, c'est vraiment un chacham, un vrai chacham. Il connaît, il comprend ce qu'il connaît. Bon, c'est une sommité, quoi. Il est rapporté par le Mishnah Berurah, par les Ashkenazim. Les Ashkenazim le rapportent la lacha, quoi. Une décision du Chida, c'est. Pour nous, c'est. On l'écoute aveuglément. Pour les Ashkenazim, ils le prennent en considération. C'est partie des grands acharonim, quoi. Très grands acharonim. Pashtan en plus, c'est pas du pile-poule. Proche des sources, quoi, des rishonim, des trucs. Et il a vu des centaines de livres qui n'existent plus, dans des régions paumées, de Grabani. Donc c'est souvent un puits de connaissances aussi quand il y a cette opinion, il y a ci, il y a ça, il rapporte. Bon, il a tout avec Itour, il y a tout pour lui. Et le Chida, il est Mekel dans les Pamotot, et il est rapporté l'Alacha dans les Lisfara. Donc, et on a vu que la raison pour laquelle il est Mekel, c'est c'est grâce à l'explication du Tashbat, qu'il rapporte le Ramban et le Ravad, que les chandeliers, c'est cliché marteau-unitaire parce qu'on ne fait pas un Issour avec, et c'est quelque chose qu'on utilise Shabbat, donc c'est pas comme un marteau. D'accord? Donc on était mal à l'aise la semaine dernière. Comme j'ai dit, les mecs, c'est pas bon pour vous que je vous lise un sujet que je n'ai pas préparé d'avance. Non, la semaine dernière, je regrettais de le faire parce que c'est quand je le prépare et quand je le prépare, c'est pas la même chose. C'est ça. J'espère qu'il y en a qui sont revenus de la semaine dernière, qui sont passés sur la conclusion, qui peuvent faire un test sur leur tablette, parce que les Da'ati, Zelo, Mouvan. Et beaucoup de poskim même pas n'évoquent le truc ou le disent. J'ai envoyé un mail, bien sûr. Je sais pas, la première fois que j'envoie un mail, je sais même pas si. Comme il n'y a pas marqué un mistake delivery message, donc ce mail il est toujours en activité, je pense. Oh, il n'est pas si vieux ce livre, hein. Le Khelek Bet, il n'est pas si vieux, non? Je sais pas. Je sais pas de quand il date. Elle habite à Bet Shemesh. Tavshin Aintet. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans le livre. Maaseh à Shabbat. Le Rav Raphaël Cohen. Parce qu'un des gendres de Rav Yosef devait s'appeler Cohen, je pense. Elia Raphaël Cohen. Voilà, j'étais content d'avoir fait ce petit limoud pour un peu démystifier Mouxé. Ça reste quelque chose qui est dans notre compréhension, quoi. On comprend, là. Les Sirdaat, relatifs par rapport à Ben Hashmashot. José, tu voulais poser une question? Je t'écoute. Tu l'as oublié? Désolé, José. Oui, non, voilà. Pourquoi on parle de Tnaï en tant qu'exemple dans le Ner Neshama, ok, puisque de toute façon, premièrement, c'est fait pour durer tout le temps. Donc ça Et marche pas dans deuxièmement, Neshama. Pour dire que ça marche pas. justement, là, pourquoi on en On parle parle de alors? ça pour dire que ça marche pas. Et si je l'avais pas Ah, dit, tu aurais pu te d'accord, tromper. C'est tout. d'accord. Bon, ça montre que j'ai compris. D'accord, ok. Razak? Marzac José, c'est bien. Razak, José, c'est bien. Ah, d'accord. Je savais. On a les mêmes c'est quoi, Jérémy, ça m'énerve. J'ai pas vu écrit sur ça, mais est-ce que c'est Dafka dans le nerf que dans sa Teva, il s'éteint ou dans toute chose. Ouais, j'ai cette chaîne, c'est une bonne chaîne. C'est un peu le problème du timer. Mais Teva, il ne devrait pas s'éteindre. J'ai fait un traloued qu'il y a un goy qui s'appelle le timer qui va éteindre la lumière. Tu dis le libre arbitre, ça change? C'est programmé d'avance. J'ai payé un goy. Voilà. Ouais, c'est une panne, hein, le timer. Si, moi, ça paraît panne de timer. Je me fie plus au goy que au timer. J'ai eu des galères avec le timer, mon ami. Ah non. Non, je peux comprendre, Yesh Davar, ouais, quelque chose qui est programmé, qui ne dépend pas de libre arbitre d'un homme. Quand c'est dans mes mains, donc c'est pas dans mes mains. Là, c'est dans mes mains, mais par une takala. Alors, on peut toujours avoir une takala. Je comprends le rilouk, ouais. Mais faudrait. Alors, ça serait quoi le cas? Tu as une veilleuse. Non, mais la veilleuse, tu veux pas qu'elle s'éteigne. Donc, il dit, on sait jamais, je fais le temps, mais je veux pas, je veux qu'elle reste. Ce rilouk-là, tu sais d'où il sort ce rilouk-là? D'où on apprend le tnaï en vérité? C'est ça qui m'énerve, j'ai pas pu faire l'Yerushalmi hier soir. J'ai commencé à vous faire en advari, il ne faut pas tout faire. Moi, de mémoire flanchante, je me rappelle que l'histoire du tnaï, on l'a appris à Souka, dans la Souka. Et quand il fait un tnaï pour pouvoir profiter des décorations de la Souka, tu mets des fruits ici, ils tombent et tout.
Quand maintenant tu mets des décorations, tu veux que ce soit maintenant tafel au srar pour embellir la souka. Donc c'est mouxé à Ben Hashmashot, c'est mouxé pour toute la semaine, tu ne peux pas en profiter. Ouais. En particulier, c'est mouxé à Shabbat, et même toi, tu peux pas en profiter. Tout ce qui est mevoutal au srar, tu ne peux pas en profiter, c'est mouxé. D'accord. Toute la souka est mouxée. Donc maintenant, le troc que tu as accroché, il est tombé, est-ce que je peux le manger? Ouais. Comme je t'ai dit, je n'ai pas pu préparer, donc je vous présente d'une manière assez imprécise. J'ai préparé donc mes arrières. Et là-bas, je me rappelle qu'il y avait une souga de Tnaï, quelqu'un fait un Tnaï pour pouvoir être né. Et je me rappelle là-bas dans cette souga qu'il y avait un chilouk important. Est-ce que maintenant ton Tnaï va contre ta volonté? Toi, tu veux que ça reste, tu fais un Tnaï pour que ça tombe, mais tu veux pas que ça tombe. Il y a des cas où le Tnaï ne marche pas, parce que chez Adam, c'est Agmara qui disait ça, je me rappelle. Adam, Omed ou Metsapé chez Chabé Nero, parfois il veut qu'un air il s'éteigne pour récupérer l'huile. Ouais, je ne sais pas, par exemple. Et pourquoi tu l'allumais alors? Il y avait un chilouk dans la Gemara où un homme il veut en profiter, mais ça va à l'encontre de son acte. Il ne veut pas que ça s'éteigne. Alors, tu veux en profiter, je veux bien, mais tu ne veux pas que ça s'éteigne. Donc, est-ce que Adam met sapé chez Rabé ou pas? Donc, pareil, tu veux que la décoration, elle tombe ou pas? Donc, là-bas, il y avait une limitation dans la notion du Tnaï quand ça allait à l'encontre de ton projet. Ça, je me rappelle de cette idée-là. Dans le Maroc, il reste, tu vois, des fois une petite vin. Comme ça, je me rappelle. Attends, c'est quoi une seconde? Je vais voir une seconde parce qu'il a donné une adresse. Tu peux m'amener, s'il te plaît, le Chazon Ovadia Khaled Gimel, Benjamin? Est-ce que tu as cherché dans la bibliothèque? C'est la question vraiment. Tu as commencé par les WC. Qu'est-ce que tu as, Jérémy? Ouais, nous non plus. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Je vais faire comme ça. Ici, on est dans le Tnaï. Et on est. Oh, c'est sûrement derrière moi. De toute façon, s'il y a un responsable. On recommence aide. Et on a le Shulchan Aruch. Il est où le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch. Il est là. Qu'est-ce que tu as? Ah, ça t'a plus l'interrupteur? Ça t'a plus l'interrupteur? Voilà. Voilà. Et donc, c'est le Shulchan Aruch Tarlach. Il est marqué Atsesuka. Les bois avec lesquels tu as construit un souka, tu ne peux pas en profiter. Kol Shmona Yemei Achag. Ben Atsedofanot, Ben Atsesuka, que ce soit les murs ou le toit, c'est mouxé. Tu ne peux pas prendre et tu prends un petit bout de srar, un petit bout de bois du mur et tu te cures les dents avec. Ven et otinenmen, les davar kol Shmona Yemei, tu ne peux pas en profiter. Donc, par exemple, quand tu as mis des trogim, des fruits, tu ne peux pas prendre les fruits que tu as accrochés au srar pour les manger. Tu as été mékatsé, tu les as annulés à la souka. Ve'ouil ou ksa, les ben hashmashot chez le juillet. Et donc maintenant, quand à la fin, ouais, le dernier jour de Sukkot, bien que c'est plus Sukkot, ouais, on a ce qu'on appelle Shmini Atzeret, que c'est plus Sukkot, et donc la souka, c'est plus la mitzvah. Mais comme à Ben Hashmashot, c'était encore Mouxé, donc c'est Mouxé même pour Shmini Atzeret. Très bien. Il y a fait méod. Et dit le Rama, Afilu Nafla Asuka, Asurim, Velo Me'anet Nai. C'est le Rama. Que savoir qu'est-ce que pensent les Sfaradim. Alors qu'est-ce qu'il dit le Mishnah hein? Af imomer eni bodel kol ben hashmashot kivan sheifshar litol ben hashmashot mishum dekas satar. Voilà. Comme tu n'as pas la possibilité à ben hashmashot de prendre le fruit. Non, non. Attends une seconde. Voilà, ça c'est le premier cas de Tnaï qu'on a vu. Deuxième cas de Tnaï. Voilà. C'est quoi ça? Bezman adenovim latnot.
Ochli, voilà. Ochli et mashkim, c'est Shulchan Aruch. Chez Tolim Basuka, Kedel Anota, j'ai mis des fruits, j'ai mis des petites bouteilles de vin, ouais, pour faire embellir la souka, la bracha, la prospérité. Assour les stapek même kol shmona. Tu peux pas prendre la petite bouteille que tu as accrochée, le petit fruit que tu as accroché dans la souka. Filou, naflou, même s'ils sont tombés. Ouais, t'as pas le droit d'en profiter toute la semaine. Et s'il tombe Shabbat ou Yom Tov, en plus, c'est mouxé. D'accord? Vemitna alehem, beshat shetalam ve'amar. Si j'ai fait un tnaï, eni bodel même kol ben hashmashot. Ouais. Tout ben hashmashot, j'arrive ben hashmashot, je me sépare pas, non, je vais en profiter. Je l'ai mis là-bas, mais je vais en profiter. Arezé mistapek même kol bechol et sheirtse. Donc, c'est-à-dire que je les accroche, mais je ne veux pas les annuler à Souka. Je les accroche, donc c'est-à-dire que je veux embellir la Souka sans annuler à la Souka. Mais Davka, chez Matne, Bézé à la Shon, Avali Mamarani Matne, Alem, le Ochlam. Si dimanche je fais un tnaï de pouvoir les manger, ça ne marche pas. J'ai un tnaï, il faut que je dise, je fais un tnaï de dire, c'est quoi la Shon? Bécha, voilà, Eni Bodel, je ne me sépare pas d'eux. Je reste accroché à eux, tout Ben Hashmashot. Je ne veux pas qu'ils soient annulés au truc. Mais si je dis, je fais un tnaï de pouvoir les manger quand je voudrais, ça revient au même. Parce que ça inclut Ben Hashmashot. Le problème, c'est Ben Hashmashot, encore une fois. Je veux lutter, il dit le journal dit le problème, c'est Ben Hashmashot. Je veux lutter contre le Ben Hashmashot. Il dit, Ve'im amar ani matne alehem leochlam et matai shertse me'ane, shegam Ben Hashmashot bichlal. Je veux les manger quand je voudrais, comme ça inclut Ben Hashmashot. Donc à Ben Hashmashot, elles n'ont pas été annulées à la Gdusha de la Souka. D'accord. Alors ça dépend. Si maintenant j'ai mis comme ça et c'est temporaire, je dis mais je veux pas que ça soit annulé à la souka. C'est embelli, mais je veux pas en faire une excroissance de souka. Alors c'est pas ta fait là la souka. Mon tnaï. Comment? Ouais. C'est pas Shabbat, on pourrait le prendre. Ouais. À l'enlever, oui. Mais en profiter, non. Ah non, c'est tout. Parce que c'est. Pendant la semaine, tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit de le manger. Parce que tu l'as réservé pour être tafel, pour être annulé à la souka. Tu l'as réservé à la mitzvah. Tu as mis ached au la mitzvah, tu ne peux pas en faire une autre utilisation. Tant que la mitzvah n'est pas terminée, tu n'as pas le droit de l'enlever. On parle que pour Shmini Atzeret, toute l'histoire, ou on parle aussi pour. On parle des deux. Dans le chemin, il parle des deux. Il y a d'abord en profiter sa sourd toute la semaine. Et Shabbat et Yom Tov, sans plus mouxé. Que si ça tombe pendant la semaine, je peux le déplacer, je ne vais pas marcher dessus. J'ai pas le droit de le manger. Donc on parle de la condition, on parle de. C'est pas ta fête du tout à la souka pour voilà. Le Sukkot. Non, mais Ben Hashmashot le plus important, parce que c'est Ben Hashmashot qui est déterminant. Ben Hashmashot de Shmini Atzeret? Non, du premier jour. Alors, Rama rapporte une marloquette. Est-ce que le tna, il faut faire avant chaque Ben Hashmashot ou Ben Hashmashot à Rishonim? Marloquette Rishonim, non ça. Le premier jour, même si c'est pas Shabbat? Oui, ben c'est Sukkot. C'est Yom Tov le premier jour. Chaque année, Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, le premier jour de Sukkot tombe en Yom Tov. Le premier jour, premier Ben Hashmashot, qui n'est pas lié à jour de fête en vrai. Voilà. Donc je jetterai un coup d'œil sur cette halakha-là. Ouais. Je crois que le Yerushalmi parle de ça. Ouais. Il y a une comparaison. Et je crois que le klal qu'on a expliqué, il sort de cette gemara-là, mais je n'ai pas préparé. Mais en tout cas, on voit une notion de tnaï qui est expliquée là-bas par rapport à Gdushot Shel Mitzvot et par rapport au tnaï. Ouais. Et dans Hachem, je vous compléterai le tableau avec la souka la semaine prochaine, Bli Neder.